Plus 93%, plus 14%, 99%, 150% et même 1150%. Ces gains font rêver, tandis qu'on parle ici de cryptos qui se sont écrasés comme des météorites. Ça te semble peut-être fou, pourtant c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, je te dévoile une stratégie de trading en futur qui affiche 84,9% de réussite. Ce ne sont pas des promesses en l'air, juste une méthode testée et approuvée pour transformer certaines cryptos bien choisies en machines à cash. Cette stratégie, je l'ai peaufinée avec mon groupe privé, la Boussole Crypto. On a étudié chaque détail pour te livrer le meilleur dans cette vidéo. Alors j'espère que tu es prêt à découvrir comment on peut gagner en vendant certains tokens au meilleur moment. Un point important avant d'aller plus loin dans cette vidéo, 84,9% de réussite, ça ne veut pas dire 84,9% de profit. Les gains dépendent du levier, des objectifs et du money management. Ils sont donc propres à chaque trader. Attention, cette stratégie demande du travail, de la discipline et un timing très précis. Tu seras seul derrière ton écran, alors fais tes choix en connaissance de cause. Et si jamais à la fin de cette vidéo tu as besoin d'un coup de pouce, bonne nouvelle, tu peux rejoindre notre VIP via le lien en description. J'y partage quelques calls crypto plutôt sympathiques. C'est totalement gratuit, il te faut juste rejoindre notre partenaire Bitonix, remplir le formulaire que tu trouveras sur ce lien. Je regarde tout ça et je t'envoie le lien de connexion pour rejoindre le groupe Telegram VIP. Petit point éducatif avant de rentrer dans le vif du sujet. On va parler ici de trading futur, aussi appelé trading à levier. On verra plus loin comment ajuster le levier, mais ce qui nous intéresse avant tout, c'est qu'en tradant des futurs, des contrats sur des tokens, on va pouvoir vendre avant d'acheter. C'est ce que l'on appelle donc shorter des tokens. Alors pourquoi shorter des tokens? Il suffit de regarder simplement du côté de Binance. Lors des 27 derniers listings sur cette plateforme, 24 ont fini au tapis. Pour diverses raisons que nous verrons dans cette vidéo, les nouveaux tokens, surtout ceux qui sont mal ficelés, attirent les vendeurs comme un aimant. Seulement voilà, attention, les market makers adorent jouer avec nos nerfs juste avant la chute. Donc il va falloir un peu de patience et on va apprendre à maîtriser tout ça. Nous avons identifié 5 critères essentiels à prendre en compte et qui vont nous permettre de déterminer le potentiel de baisse de ces tokens. Je te les donne rapidement, puis on ira ensemble voir quelques exemples sur le PC. Écoute bien, cette partie-là, c'est vraiment la base de toute cette stratégie. Le premier critère, c'est de connaître les plateformes qui listent ce token. On va sniper des tokens qui sont tout jeunes, tout nouvellement arrivés sur le marché. Des tokens qui ont quelques heures, voire quelques jours tout au plus. C'est un point essentiel de la stratégie. On ne prend position que sur des tokens récents, très récent. Oui, je sais, j'insiste un petit peu dessus, mais c'est vraiment essentiel. Alors tout ça, ça impose de suivre l'actualité des listings. Pour cela, il y a des outils comme Telegram ou encore tout simplement les newsletters des exchanges comme Binance, Bitget, KuCoin, etc. Tu peux aussi confirmer ces informations sur CoinMarketCap. Donc toi, de ton côté, il va falloir que tu fasses tes recherches, que tu sois au fait des listings sur les plus grosses plateformes. Alors pourquoi est-ce qu'on choisit uniquement des tokens tout nouveaux, des tokens tout neufs? Souviens-toi, je te l'ai dit il y a une minute, 24 des 27 derniers listings Binance sont partis à la cave. Et il y a une explication tout à fait logique derrière ça. J'y reviendrai un petit peu plus loin dans la vidéo. Au passage, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner en cliquant par ici. Ça soutient la chaîne, ça soutient mon travail et je t'en remercie. Deuxième critère, deuxième point à prendre en compte, on va shorter des tokens qui sont listés sur les plus gros exchanges. Pourquoi? Parce qu'on évite ainsi les pumps qui se font à l'annonce des listings sur ces mêmes plateformes. Ça paraît évident dit comme ça, mais il fallait absolument le préciser. Si jamais ton choix se porte sur un token qui est déjà listé sur Bitget, Bybit et par exemple CoinEx, alors tu dois garder à l'esprit que s'il vient à être listé sur Binance ou Bithumb, il va très certainement exploser. Et donc dans ta stratégie de short, te sortir de ta position. On fait particulièrement attention au listing sur Binance que tout le monde connaît et qui a son impact sur le marché, mais il faut désormais faire attention également à Bithumb et Upbit qui sont deux exchanges coréens et qui eux aussi ont leur impact sur le marché crypto. Donc on fouille et on regarde que notre token soit listé sur la plupart des gros exchanges crypto. Troisième critère, on se limite aux tokens qui ont une market cap de 50 millions de dollars minimum. En dessous des 50 millions, je considère que les prix sont beaucoup trop facilement manipulables. Quatrième critère, quatrième point, on va privilégier des tokens qui ont des narratives
hors marché. Si tu veux short un token IA, intelligence artificielle, en ce moment, c'est peut-être un petit peu plus tendu qu'un token dans le gaming par exemple. Cinquième et dernier critère, on analyse la tokenomics. Si tu vois qu'il n'y a qu'une petite partie des tokens qui sont en circulation, alors il faut s'attendre à une libération de tokens à un moment donné et donc à une pression vendeuse. Je te reprends rapidement la liste des points de contrôle que tu dois absolument vérifier avant de lancer ton short. On a parlé de la tokenomics, on a parlé des listings sur les plateformes crypto, sur les plus grosses plateformes crypto, on a parlé de la narrative, de l'utilité du token, on a parlé de la date de sortie du token, on veut des tokens relativement jeunes, on a parlé de la market cap au listing et par extension la différence entre la market cap totale et donc le nombre de tokens qui restent à libérer et qui exercent une pression vendeuse à venir. Alors une fois que tu as tous ces paramètres, que tu as tous ces points, que tu as analysé tous ces points, tu vas pouvoir te lancer, tu vas pouvoir passer à l'action. Et attention, ceci n'est pas un conseil financier, l'ensemble de cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est toi et toi seul qui fais tes choix derrière ton écran. Pour ma part, je ne saurais être tenu pour responsable de tes pertes et de tes gains. Tu te doutes bien à ce niveau-là que la stratégie est un petit peu plus complexe que 5 points. Je t'ai mis les 5 points essentiels. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails dans cette vidéo. Je vais par contre te montrer quelques exemples avec lesquels on a eu de très bons résultats et ceci directement sur le graphique sur le PC. Et comme je te le disais tout à l'heure, dans le VIP, on partage des positions, on partage des calls crypto que l'on prend en trading futur. On ira dans une minute sur B2Dix voir un token qui nous a donné pleinement satisfaction. Ici, je vais te montrer sur kernel DAO un exemple qui est très parlant. Donc tu vois le kernel qui a été introduit ici sur les marchés le 14 avril 2025, soit au moment où je tourne cette vidéo, il y a à peine quelques jours. Son prix à l'introduction, c'était certainement son atterrage donc à 0,4838 $ et aujourd'hui il s'échange à 0,17 $. Tu te doutes bien que ça fait quelques temps qu'on ne le trade plus. On a eu cette énorme chute d'entrée et quand on regarde un petit peu, on se retrouve avec les critères dont je viens de parler. Ici la market cap aujourd'hui n'est que de 28 millions, mais au départ elle était nettement plus élevée, donc au-delà des 50 millions. On se retrouve avec une circulating supply de seulement 162 millions de tokens kernel contre une max supply, c'est-à-dire un nombre de tokens au total de 1 milliard de tokens kernel qui seront débloqués, donc qui seront sur le marché une fois tous les déblocages effectués. On retrouve ici les listings sur les exchanges, donc tu vois Binance, Coinbase, BitGet, Mexe, Gate.io. Donc on aura très peu de chances d'avoir un pump sur l'annonce d'un listing sur un exchange de niveau 1. Il reste tout de même, comme je te le disais, Bithumb et Upbit qui peuvent influencer le marché. Mais à ce niveau-là, je ne pense pas qu'aujourd'hui, pour le kernel, c'est vraiment d'importance. Quand on descend un petit peu ici, on voit les tokens unlock, c'est-à-dire la libération des tokens. Tu vois que régulièrement, on a des libérations assez importantes, ce qui exerce de l'autre côté une pression vendeuse assez conséquente. Et donc, c'est pour ça que notre token est parti directement à la cave. Je ne suis pas Madame Irma, je ne pouvais pas prévoir à 1000% que ce token-là allait partir à la cave. Par contre, c'est une histoire de probabilité. J'aligne mes critères, j'additionne mes critères et j'en déduis que ce token-là a de très forte probabilité de finir à la cave dès les premiers jours, dès les premières heures de cotation. Bien entendu, pour compléter cette analyse, il manque la narrative. Parmi les 5 critères, plus tu en as, mieux c'est, mais on va considérer qu'à partir de 3 ou 4, eh bien déjà tes probabilités commencent à devenir intéressantes pour shorter ce type de token, pour shorter ce type de listing. Ici, je te partage un autre token que l'on a donc shorté et tu vois, je ne suis pas rentré tout à fait de suite. Pourquoi? Je t'en ai parlé un petit peu plus tôt. On a toujours les market makers qui, eux, essaient de faire décoller le prix, essaient de faire rentrer un maximum de monde. Donc ici, j'ai choisi de rentrer un petit peu sur la cassure à ce niveau-là. On était le 6 avril, le token a lui été listé le 7 février, donc à peine un tout petit mois après son introduction. Donc ici, on a pu shorter le Bera, on a eu un très beau résultat, on a remis ça un petit peu ici. C'est chose intéressante, il y aura peut-être encore quelque chose à venir ici. Au fur et à mesure, ça devient de plus en plus risqué. Il y a de nouveaux tokens qui arrivent chaque jour. Parfois, il faut être patient, il faut attendre plusieurs jours avant de rentrer sur un nouveau listing et le prendre en short. Qu'importe, on sait être patient pour sniper les meilleures opportunités. Je profite de ce graphique et du travail évident des market makers pour te parler un petit peu des leviers. Personnellement, je déconseille d'avoir un levier au-delà de 5 ou de 10 au moins pour débuter.
Il y a des gens qui prennent nettement plus, tu l'as peut-être vu en début de vidéo, c'est leur problème, ça les regarde, ils ont peut-être davantage d'expérience ou alors ils aiment les sensations fortes. Le fait d'avoir un levier relativement faible va te permettre d'absorber toute cette volatilité qui se retrouve sur tous les tokens qui sont relativement jeunes. Alors je te donne un tips supplémentaire si tu es encore là, si tu es encore sur la vidéo, le must, du must, ce sont les tokens d'airdrop comme Hamster Combat et compagnie. Par exemple, là tu es sûr que les gens vont vendre leur airdrop au listing, ce qui va faire nettement plonger le token dès les premières minutes. Fais tout de même attention parce que les market makers peuvent jouer avec tes nerfs et te sortir de ta position. Alors voilà, maintenant tu as toutes les clés pour transformer les jours de crash sur les marchés en opportunités explosives avec une stratégie qui affiche 84,9% de réussite. Attention, comme je te l'ai répété, tout repose sur deux piliers essentiels. Choisir des tokens bien pourris avec les bons critères que je t'ai énoncés dans cette vidéo qui vont amener le token à la cave et surtout maîtriser ce timing d'entrée. Ici, il n'y a pas de place à l'improvisation, il faut de la discipline, de la patience et un money management en béton pour contrer la volatilité et le jeu des market makers. Si tu veux aller plus loin, si tu veux rejoindre notre VIP gratuit via le lien en description, c'est un super point de départ. Tu trouveras des échanges entre les membres de la communauté et la possibilité toi aussi d'échanger directement avec moi et de suivre tous mes trades. Attention, si tu penses rejoindre le VIP en venant chercher du trading énervé avec 25 trades par jour, c'est absolument pas le délire. Ici, on va sniper les meilleures opportunités en fonction de tous les paramètres qu'on a vus ensemble dans cette vidéo. J'espère d'ailleurs que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un pouce bleu et un commentaire. Ça soutient mon travail, ça met la vidéo en avant. Et si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner en cliquant par ici. N'oublie pas, le trading de futur, c'est un jeu de précision. Alors équipe-toi bien et fais tes choix en connaissance de cause. C'était Sylvain, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!